L'histoire commence sur la butte de Cornimont, à 1 kilomètre des murs de la ville. Une masse rocheuse, plate, surplombe la plaine. La configuration du lieu comme la proue d'un navire est étonnante. On raconte que des rites et des sacrifices païens y auraient eu lieu. Est-ce pour christianiser le lieu que l'on y bâtit, en 1610, la chapelle de la Sainte Trinité? Puis vinrent s'ajouter en 1642 les 7 stations du chemin de croix. 7 peintures placées dans 7 petites chapelles le long de l'allée des Tilleuls qui mène à la butte. Au flanc de Cornimont se trouvait une grotte naturelle. On avait reconnu l'heureuse disposition de cet endroit dont la distance de la ville paraissait semblable à celle dont le calvaire est éloigné de Jérusalem. L'excavation naturelle, placée à l'Occident, ne pouvait mieux servir pour y placer une sculpture d'une mise au tombeau, un sépulcre. Cette grotte du Saint-Sépulcre reçut le nom de monument. Plusieurs récits relatent des guérisons miraculeuses qui auraient eu lieu au site du monument, et particulièrement que des parents sont venus présenter leur enfant mort-né, que l'Église refusait de baptiser. Les parents, désespérés à l'idée que l'âme de leur enfant erre dans les limbes et les campagnes, exposèrent les petites dépouilles dans l'espoir que l'enfant, par les faveurs de la Sainte Vierge, y manifeste quelques signes de vie et puisse alors recevoir sous condition le baptême. On appelle ces lieux des sanctuaires à répit. De ce sépulcre, vandalisé dans les années 60, subsistent les bustes de Marie-Madeleine et Joseph d'Arimathie.